Ça y est les amis torfistes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On est sur la première étape des deux grands dimanches de janvier. Une semaine avant le prix d'Amérique, on a le championnat du monde des trotteurs au trot monté, le prix de Cornulier s'il vous plaît. Auparavant on revient sur cette course du jour, le Quintet. 12, 13, 14, 3 et 6. Vous voyez un peu, on a une inversion pour le Quintet ordre ici. Et on a quand même, attention, tiercé ordre, 100 €. Quarté dans l'ordre, 885 € je crois, ou 1000 €, je ne sais plus. Le Quintet dans l'ordre, il faisait 4500. En inversant un peu les deux, c'était près du kiff-kiff quoi. Donc on tourne autour du pot, c'est dommage, on laisse passer, ça fait deux fois en janvier, le 3 janvier je me souviens encore, comme si c'était hier. Mais là on aurait été les seuls à choper la tirelire avec une inversion entre le 3e et 4e. Là de nouveau une inversion entre le 4e et 5e. Bon bah tant pis, on passe à demain. Magnifique course, trop monté. Les chevaux sont plus à l'aise certains au trop monté parce qu'il n'y a pas de sulky. Donc ils sont moins stressés au milieu des autres, c'est plus naturel on va dire au niveau d'un jockey qui est plutôt que d'une drive. Il y a moins de problèmes de trafic on va dire, ce sont des courses qui sont hyper sélectives le Cornulier, ça roule du début à la fin et c'est des champions, c'est des champions. Après il y a deux profils. Il y a des chevaux qui font leur carrière complète au trot monté et qui ne sont incapables de gagner le moindre centime à l'attelé. Et puis il y a des chevaux généralement qui, dans ce sens-là, qui viennent de l'attelé, qui ont fait déjà des très très belles carrières à l'attelé et qui finissent par enlever des très beaux groupes au niveau du monté. Rarement l'inverse, des très bons chevaux de groupe attelé, montés qui finissent à l'attelé, c'est plus dur. Que vous dire demain, on va éliminer personne par respect de tous ces chevaux qui ont gagné leur qualification. Ils seront 18 à s'élancer au même poteau des 2700 mètres grande piste. Le parcours du prix d'Amérique également. C'est ouvert pour des 4 à 6 ans. Zéro plafond de gain. On va un petit peu moins haut dans les gains que sur le prix d'Amérique puisqu'on démarre à 200 000, on finit à 1 600 000. Mais il y avait un système de qualif. Alpha, par exemple, elle a gagné sa qualif avec sa 3e place dans le prix du Calvados, remporté par Gold Voice, qui a gagné également sa qualif ce jour-là. Voilà. Départ 15h15, réunion 1, 4e course. On va faire attention. Ça peut être du tout ou rien. Il peut y avoir des vainqueurs à 120 contre 1 dans ces épreuves au trot monté, même en course de groupe. On a déjà vu ça. Il peut y avoir une course de favoris parce qu'on a des gros favoris, les plus riches, des gros numéros. Vous voyez, ils sont dans les premiers, dans les synthèses de la presse, des parieurs hippiques, des professionnels. Il y a beaucoup de femelles. Il n'y a que 2 mâles, je crois. Ibiki Duel, pas n'importe qui, et Eva Prio. Sinon, ce ne sont que des femelles. C'est incroyable, ça aussi. Et puis peu d'étrangers. Vaprio doit être le seul étranger de la course, contrairement au prix d'Amérique où c'est vraiment une spécialité française, de la race des trotteurs français. Il faut qu'on préserve ça. Allez, on y va parce que vous attendez tous mon pronostic. Aucun fantôme, je vous ai dit. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le 13, Ina Durib. C'est une véritable championne alors en plus, vous voyez d'où elle vient, l'écurie Rib, entraînement Joël Allais, il en a gagné à l'appel des Cornuliers, monté par Jean-Loïc Claude Dersoir, pareil, à son âge il est toujours présent, voilà, déjà l'environnement, l'entraînement, la monte, tout ça c'est vraiment du top niveau. Ensuite, la jument à 6 ans, elle arrive vraiment à point nommé au top de sa carrière. Elle est déférée des 4, ce qui est très rare. C'est une jument, elle aime pas, peut-être un petit peu, pas trop d'être au milieu des autres, on va dire. Elle démarre pas hyper vite, mais sans perdre trop de temps. Par contre, c'est une jument qui a un finish, pas les 300-400 derniers mètres, 6, 7, 800 mètres où elle enroule de loin et elle y va. Pour moi, c'est la gagnante en puissance demain. Ina Durib, elle ne devrait pas décevoir. C'est une base en béton.
Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le 16, Anna Demol, c'est vraiment l'opposition directe. C'est dommage que Alexandre Abrivard se soit accidenté parce que du coup, il doit lâcher celle qui prépare depuis 1 an avec son père Loïc-Claude Abrivard, l'entraîneur, pour le prix du Cornulier. Elle a très très bien couru la dernière fois dans la préparatoire au prix de Bourgogne à l'athlée. Elle finit très 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 bien, je trouve. Et là, certes, elle est seulement plaquée déférée, mais c'est une bonne configuration pour elle. C'est la seule d'ailleurs qui n'est pas déférée des 4. Maintenant, c'est François Lagadec qui va la découvrir, on va dire. Mais elle a aucune fausse course au trot monté, je crois. Bon point d'appui a priori aussi, je pense. Sauf si ça colle pas entre les deux, mais ça m'étonnerait. Ensuite, on y va. Première grosse surprise, Esperance Idol. C'est tout sauf une surprise. Si, parce que c'est petite écurie, driver, jockey, pas très connu, en tout cas dans les quintés trop attelés. Mais Esperance Idol, c'est une chic jument qui fait toutes ses courses. Elle a certes 10 ans, mais elle a encore une joie à aller sur les hippodromes, à courir, et elle vient de gagner avec une très très belle fin de course. Elle a les chronos pour pouvoir faire l'arrivée. Donc c'est vraiment mon tocard préféré, on va dire, mon outsider préféré. Ensuite, on y va avec le 4 Gold Voice, vainqueur la femelle, vainqueur du prix du Calvados. C'est une bonne ligne. Elle a 2 courses au monté. Elle est déjà dans les plus joués du Cornulier. On ne sait pas quelles sont ses limites. Benjamin Rochard, l'homme en forme, qui va la monter. Ça peut faire mouche demain. Attention. Ensuite, le 7 Geisha Speed. La drive d'Anthony, la montre d'Anthony Barrier pour Jean-Philippe Monclin. Propriété de Jean-Marie Monclin, son père. Geisha Speed, c'est une amour de jument aussi, attelée, montée, elle fait toutes ses courses, quel que soit le lot, j'allais dire. Et pourquoi pas demain, il va y avoir 45 contre 1. Si elle n'est pas trop loin, si elle n'a pas un mauvais parcours, elle va finir. Elle te laisse jamais à pied celle-là, donc attention à elle. Ensuite on y va, on met seulement là Flamme du Goutier, c'est sévère, j'allais dire, avec Mathieu Mottier pour l'écurie Thierry de Veldutin. Ils sont en mesure de faire le doublé, Prix de Cornulier, Prix d'Amérique, Flamme du Goutier, Idaho Tillard, c'est 2 premières chances. On va déjà commencer par demain avec Flamme du Goutier. Elle a tout orienté, tout axé depuis. Elle reste sur 2 victoires dans le Cornulier. Donc imaginez, 2 victoires. Elle a la double tenante du titre. Il a fait plus courir au monté de l'année après sa victoire au Cornulier. Et ensuite, la préparation est optimale. Dans le Bourgogne dernièrement, elle finit quand même moins bien qu'Anna Demol. Il y a peut-être le poids des années. C'est une jument qui a déjà 9 ans. Voilà, c'est le seul bémol qui m'a dit maintenant ça serait fantastique qu'elle puisse faire le triplé, qui n'a jamais été fait par une femelle. C'est juste Jacques de Bellouet qui a réalisé ce triplé là. Donc voilà, donc Flamme du Goutier, elle est incontournable. Ensuite, le 15, Idéal du Chêne. Il faut espérer qu'elle soit dans de bonnes allures, beaucoup mieux que la dernière fois où distancée au départ à la volte au galop. Ensuite, pas dans les allures quand elle a été remise, mais elle était déjà disqualifiée. Là, Pépé Ploguin, Julien Lemaire dit qu'elle vole à l'entraînement. Donc, on va lui faire confiance avec la drive de la montre de Pépé Ploquin, qui est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il fait quand il est sur un cheval. Et enfin, on termine avec un nouveau gros outsider, Fougue du Dollar. Je ne pouvais pas oublier David Thomas. Fougue du Dollar, elle est passée par des épreuves qui sont révélatrices d'outsider. Le prix Jules de Monnier, le prix Auguste François. C'est une jument, elle a très très peu de fausses notes dans sa carrière au monté. Certes, elle tape très haut là. C'est le Cornulier quoi. Mais on ne sait jamais. Des défaillances devant, elle va faire sa course quoi qu'il arrive. Ça veut dire que derrière, on met Alpha. Grosse surprise également. 3e du Calvados derrière Gold Voice. Pourquoi ? Elle termine mieux que Gold Voice dans sa réduction kilométrique des derniers 500. C'est jamais. C'est le petit pousset. On va voir. Du coup, on laisse de côté, en partant des plus riches, on laisse de côté Grand Villesse Bleu. Elle peut faire l'arrivée, mais j'aurais 0 regret parce qu'elle a été tellement en difficulté dans ces 2 dernières courses avec des problèmes de santé qui se sont posés
qu'ils ont été décelés après sa course, qu'elle n'a pas eu la préparation optimale pour défendre ses chances à 100%. Ensuite, dans l'ordre, Hirondelle du Rib, elle a que 7 ans, mais elle est au charbon, comme on dit, depuis tout jeune. J'ai pas trouvé une Hirondelle du Rib transcendante, même s'il n'a pas déféré des 4 depuis longtemps. Elle perd Jean-Louis Claude Dersoir. Elle met du temps à s'élancer à la volte. Ils sont 18. Il faudrait qu'elle soit au-dessus du lot pour pouvoir revenir. Hein. Donc là, non. Vaprio, regret, effectivement. Vu sa 4e course dernière fois, c'est pas tip top non plus, mais ça peut être en progrès. Là, il avait fait 4e l'an dernier, Dynasty PJ. Je vous la mets, voilà. Et puis, Ibi Kidwell, le 3, il peut casseur de tickets. Voilà, en l'occurrence pour moi. Voilà. Vous savez tous les amis. Allez, le béton, Ina du Rib, confiance de 4,5 sur 5. Le copain Anadéamol, grosse confiance. C'est les 2 bases pour moi. Ce sont les 2 bases. Ensuite, le coquin Bellecote, après c'est Sparan Seidel. Là, c'est plus délicat. Hein. Je ne peux pas vous dire que j'ai une confiance totale. C'est une jument qui va être à 25-30 contre 1 quand même. Hein. Et la déception de Dynasty PJ, compliquée Dynasty PJ en ce moment. Elle ne veut plus trop trotter. Au milieu des autres, c'est délicat. Ils sont 18. Au départ, il faut s'en méfier. Maintenant, si on la voit en tête à la sortie du dernier tournant, attention. Et puis voilà les amis, bon jeu, on tente le coup de main, il va y avoir également, je crois, il va y avoir tirelire demain sur le prix de, attention, dimanche, quintet tirelire, 1 million d'euros quintet plus, et tirelire dans le tiercé. Voilà, allez, bye bye, bonne soirée, bon dimanche.